Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une belle journée et que vous avez bien suivi ce match de Ligue des Champions qu'on a eu entre Newcastle et le Barça. Bon, le Barça se déplaçait à l'extérieur au St. James Park en Angleterre. Le match, il n'a pas été facile pour vous dire la vérité, mais bon, je ne suis pas très satisfait de ce qui a été produit dans le contenu, surtout en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de problème, ce qui est sûr. On va en parler dans la vidéo. Alors, le Barça l'emporte au St. James Park, 2-1, doublé de Marcus Rashford. D'abord, je vais commencer cette vidéo en m'excusant. Rashford, excuse-moi, surtout pour toutes les critiques que j'ai eu à tenir envers toi sur les derniers matchs. Mais bon, c'est comme ça. Quand tu es au Barça, il faut mouiller le maillot, il faut rendre sur le terrain. Tu ne peux pas venir au Barça et ne pas vouloir marquer des buts en tant qu'attaquant. Ce n'est pas possible. Donc nous, on ne peut que te mettre la pression. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'en première mi-temps, j'ai même critiqué Rashford sur mes réseaux sociaux. Je disais, mais c'est difficile d'avoir dans ton équipe un joueur qui ne sait pas jouer au ballon. Pourquoi? Parce que, oui, pour moi, il ne savait pas jouer au ballon. Parce que tous les ballons que Rashford avait, c'était lui le plus dangereux. Mais c'était lui encore le moins létal. C'était lui le minou, quoi. Genre, il n'était même pas dangereux. Même un chat était même plus dangereux que lui. Même une fourmi était plus dangereuse que Rashford en première mi-temps. Il avait toutes les occasions. Il était profilé. Il avait le profil pour te sortir des frappes de loin, des enroulés, tout ce qu'il fallait. Mais il ne l'a pas fait en première mi-temps. Bref, en parlant de la première mi-temps, on a vu une équipe de Newcastle, Howe, le coach de Newcastle, qui est un bon tacticien, reconnaissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus avec un dispositif tactique selon lequel ils allaient presser haut. Et effectivement, pendant les 17 premières minutes, les 20 premières minutes, mais le Barça était asphyxié. On avait du mal dans les sorties de balles. C'était difficile. Le pressing, il était tellement haut. On était asphyxié. Mais moi, je me disais, mais c'est quoi ce foutu pressing là? Qu'est-ce qui se passe? Mais je disais toujours une chose. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ce pressing sur la longue? Parce que leur but, c'était de faire un pressing haut, arriver à marquer 2-3 buts pour tuer le Barça, si c'est possible. Dans ce temps-là, bon, ok, tu fais un pressing. Si tu arrives à marquer 2 buts, ok, tu t'assures au moins de... D'accord, même si tu diminues le pressing, l'intensité à un moment donné, tu peux la refaire à un autre moment donné du match et marquer ton troisième but. Et voilà, tuer le match. Parce que c'est pas la même chose, un 2-0 qu'un 3-0. On l'a vu aujourd'hui. Casado qui tire le maillot, et Olmo et Rafinha qui commence à toquer un peu de l'autre côté du corner pour pouvoir tuer le temps. Parce que le 2-0, c'est un score trompeur. Et ça, je le dis toujours. Hein. Tu mènes 2-0, ne pense pas que tu es à l'abri. Parce que dès que l'adversaire te met un but, dans les 5 prochaines minutes qui suivent, la probabilité est forte pour que tu encaisses le deuxième but. Donc le Barça a su gérer au 2-1 jusqu'à la fin. Casado qui fait une faute tactique, c'est normal, il tire le maillot, il n'y a pas de souci. Avant le centre, juste un carton jaune et il n'y a pas de souci. On est tranquille. Donc, vous avez cette équipe de Newcastle qui a lancé un pressing tellement haut en début de match. Jusqu'à la 17e minute, il y avait un pressing tellement énorme. Moi, je me disais, est-ce que le Barça va pouvoir s'en sortir? Mais en même temps, je me disais, est-ce qu'ils vont pouvoir supporter ce pressing-là jusqu'à la fin? Parce que à la 18e, 19e minute, je ne sais plus qui j'avais vu là, et qui littéralement, il tirait la langue à 17 minutes. Donc ça veut dire que, ok, le pressing, il était haut, il y avait assez de trucs, mais physiquement, tu dépenses de l'énergie. Donc le Barça est resté serein, relax, ils ont toqué, mais la première mi-temps, c'est 0 tir cadré du Barça. C'est dire comment on a souffert en première mi-temps. Et en parlant d'occasion, qu'est-ce que Newcastle voulait faire? C'est de profiter au niveau des ailes, avec leurs ailiers. De l'autre côté, c'était Barnes. Et de l'autre côté, Elanga. Elanga qui, pour moi, fut le meilleur joueur de cette équipe de Newcastle. Elanga, quand il lançait la fusée sur Gérard Martin, c'était l'hécatombe totale. Gérard Martin n'en pouvait pas. Limite, il allait le tuer. Non, mais franchement, Gérard Martin, mais quelle souffrance aujourd'hui dans ce match face à Elanga. Et ce qui est fou, c'est que à la 38e minute, il se mange un jaune, si je ne me trompe pas. Mais normalement, si Elanga se respecte, en deuxième mi-temps, Gérard Martin prend un rouge.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, et après, il fait sortir Elanga. Et moi, je n'ai pas compris. Je me suis dit, pourquoi il le sort? Ok, les changements ont payé parce qu'il y a Murphy qui te fait un centre pour Gordon, il met le but. Ok, c'est un changement tactique qui a payé. Mais ce que Elanga est en train de t'apporter au niveau des ailes, c'était quand même énorme. Gérard Martin souffrait. De l'autre côté, avec Barnes, Koundé, il arrivait à gérer avec Joelinton. Joelinton qui a passé son temps à courir comme un taureau. Bon, lui, on le connaît déjà. C'est la première ligue. Hein? Il a la fougue. Il court, il va, par-ci, par-là, il monte, il descend, il tombe. Il est partout. Donc, c'est là où vous voyez, quand je vous disais tantôt, en parlant des occasions, c'est là où j'aimerais mentionner encore, et j'aimerais vous le rappeler, l'importance d'avoir un goal décisif dans les moments clés. Ah oui, c'est en ça, quand tu as un goal décisif dans les moments clés, ça te sauve dans le match. Bon, à la deuxième occasion ou à la troisième occasion où ils ont eu la même séquence de jeu, ça a été but. Ça parce que au niveau de l'aile, il y a Eric Garcia qui s'est déconcentré un peu. Donc, ils ont pu attaquer dans l'espace, foncer, centrer et marquer le but. Mais vous avez vu en première mi-temps, Elanga pour Barnes. Vous avez vu l'arrêt que Johan Garcia il te fait. Voilà. C'est pour des choses comme ça, on signe un grand gardien de sa carrure. Voilà. Parce qu'il y en a qui non, mais Stegen ci, Stegen ça. Je vous jure, tout que c'était Stegen dans ce match, on encaisse ces buts-là dans le plus grand des calmes, froidement. Et aujourd'hui, tu as Johan Garcia qui te fait un super match. Le Barça, en défense, aujourd'hui, ne fait pas un mauvais match. À part Gérard Martin qui était le maillon faible, Koundé il a été bon, Araujo a été bon, solide, Koubarsi aussi a été solide. Après, vous avez Christensen qui entre aussi, qui est solide. Eric qui entre aussi et qui est solide. En défense, le Barça, tout allait bien jusqu'à cette occasion-là où il y a le centre, où il y a eu un déséquilibre côté gauche et ça attaque et ça met but. Sinon, aujourd'hui en défense, le Barça, sérieux. Au milieu de terrain aussi, on a vu, en première mi-temps, c'était un peu plus difficile, mais en deuxième mi-temps, un Barça mais relativement à l'aise. Il n'y a qu'à voir même dans la possession de balle. La possession de balle, c'est pratiquement 72 à 28. Newcastle n'a pas touché la balle. À un moment donné, c'était tellement froid dans le match où je me disais, c'est quoi, ils ont baissé les armes ou quoi? Parce que, ok, vous étiez là, des giga pressing et tout. On pensait que vous allez pouvoir le faire pendant les 90 minutes. Pendant les 90 minutes, ils n'ont pas pu supporter. Le Barça toquait. En deuxième mi-temps, il y a eu un moment pendant 20 minutes, le Barça, j'ai pas vu Newcastle aligner 3 passes d'affilée. Je sais pas vous, peut-être que je vais revoir le match, mais je n'ai pas vu un Newcastle qui t'a aligné 3 passes d'affilée. Donc, en milieu de terrain, vous avez Pedri, sensationnel. Feinte de corps, il te dribble, il donne les passes, les 1-2, les combinaisons, les sorties de balles avec Koundé, De Jong, Pedri. Ça tournait, c'était fluide, c'était tranquille. Jusqu'à ce que, à un moment donné du match, Koundé qui attaque dans l'espace, qu'est-ce qu'il fait? Un centre pour Rashford, but de tête, cabeçazo, et nous sommes à 1-0. Et là, je me dis, oui, enfin, le Barça est en train voilà, un sursaut d'orgueil, quoi. En deuxième mi-temps, c'était différent. Moi, j'étais fier, je suis fier de la deuxième mi-temps que le Barça a produit aujourd'hui. Après ça, jouait normal. Rashford, il allait la chercher, bombasso de loin, hors de la surface, ça entre, pop, il est battu, il ne peut pas l'attraper, 2-0 et le Barça commence à dérouler. Le Barça commence à dérouler dans le plus grand des calmes. Rafinha dans le pressing, un pressing aussi énorme de la part de Rafinha qui fait un bon match. Lewandowski, pas trop un grand match, je ne l'ai pas senti fit. Pour être sincère avec vous, Lewandowski, je ne l'ai pas senti fit. Même dans les 1-2, dans les combinaisons, le point de fixation, dans le fait de fixer la défense, de servir de point de fixation et tout, j'ai pas senti un Lewandowski aussi participatif dans ce match. Mais de l'autre côté, Fermin aussi, qui a battu un travail, même si timide dans le match, il a battu un travail. À un moment donné, il s'en voulait même, parce qu'il y avait certaines occasions sur lesquelles il se loupait, il n'arrivait pas à suivre, il perdait un peu les balles. Mais en deuxième mi-temps, le Barça, c'est bon. C'est bon, c'est carré. Oui. En deuxième mi-temps, supérieur totalement à cette équipe de Newcastle. Bon, après qu'ils aient marqué leur but, vous savez, la première ligue,
Le stoppage time, ou comment on appelle, le money time, ça a commencé. Le public a commencé à pousser, à crier en mode oh, on y va, on peut le faire. En début de match aussi, c'était la même chose jusqu'à ce qu'on marque les 2 buts et qu'on climatise un peu le Saint James Park. Mais sinon, pour le reste, le Barça a été supérieur. Moi, franchement, un match, je n'ai pas apprécié le match dans son ensemble. Juste quelques séquences, peut-être la deuxième mi-temps. Mais dans l'ensemble, je pense que le Barça aurait pu faire mieux et aurait pu marquer plus de buts. Donc, pour moi, le top dans ce match, Joan Garcia top, Pedri top, Rashford qui m'énervait, mais après, top dans le match, il met son but. Pedri qui a été bon, De Jong qui a été bon, Koundé aussi, très 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 solide dans ce match. Après, il y a eu des changements dans le match. Des joueurs qui sont entrés comme Olmo, Ferran Torres, qui se sont loupés aussi. Olmo qui se loupe, bon, il y a Pop qui est vigilant sur l'action. Ferran Torres aussi qui se loupe. Mais à aucun moment je n'ai vu un Newcastle qui aurait pu dominer le Barça à 100%. Non. Ils auraient pu marquer. Ce match aurait pu se terminer 2-2. Et moi, je viens ici et je dis que c'est normal. Parce que eux aussi, ils ont eu des occasions franches. Si ce n'est pas Joan Garcia qui est au goal, l'histoire, elle est différente. Donc, content pour le résultat, pas pour le contenu dans son ensemble. Deuxième mi-temps, oui, il y a des choses à améliorer dans cet effectif, clairement. Donc, les joueurs doivent mouiller le maillot parce que ce qu'on a vu face à Valence et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas la même chose. Bon, il faut pas oublier qu'il y a le contexte Ligue des Champions. Et quand on parle de Ligue des Champions, c'est pas la même chose, quoi. Donc, c'est un peu ça. Allez, les amis, c'était tout ce que j'avais à dire. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops, comment vous avez vu les sorties de balles, la défense, le milieu de terrain, la possession, l'animation offensive, qui pour moi aurait pu être meilleure. Mais bon, voilà. Il y a des matchs comme ça où, ok, tu restes avec ce truc-là, mais bon, tu l'acceptes comme ça. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous et on se check en week-end. Peace.